Bonjour, je suis mademoiselle Khadija Ishraq Abdou, doctorante en deuxième année à l'université Mohamed Ier, Oujda. Avant de commencer, j'aimerais remercier le comité d'organisation du QQR 21 pour leur orientation et leur disponibilité. Mes remerciements s'adressent également au CNRST pour le financement accordé à mon projet de recherche dans le cadre du programme de la bourse d'excellence de la recherche. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter une étude intitulée Analyse économétrique des déterminants du risque de liquidité bancaire, cas des banques islamiques des Émirats arabes unis, avec la participation de professeur Madame Afaf Bonsrer. Alors, le risque de liquidité constitue en fait la principale source de fragilité du système bancaire et financier mondial. Alors, ce risque critique a fait l'objet d'une attention particulière de plusieurs organismes financiers, de plusieurs autorités réglementaires qui ont essayé de proposer un certain nombre de solutions aux institutions financières et bancaires pour que celles-ci puissent garder un niveau de réserve de liquidité optimal. Ainsi, une bonne gestion du risque de liquidité, que ce soit pour les banques conventionnelles ou bien pour les banques participatives et islamiques, s'avère très nécessaire parce qu'il permet d'éviter les pénuries de liquidité pouvant entraîner des problèmes de solvabilité et même de compétitivité pour la banque. Une bonne gestion de ce risque permet de renforcer aussi la stabilité du système financier et bancaire dans son intégralité. Alors, on note qu'il y a une minorité d'études empiriques qui évoquent l'estimation de ce risque dans les banques islamiques, notamment dans la région du MENA, qui couvre entre autres les Émirats arabes unis. Alors, plusieurs facteurs déclenchent le risque de liquidité encouru par les banques islamiques, notamment les ressources liées à des contrats à court terme, certaines particularités de l'intermédiation financière islamique basée sur les principes de la charia, l'absence de marché interbancaire où les banques peuvent se refinancer, le faible développement d'instruments islamiques de gestion actifs-passifs et des fois ils sont incompatibles avec la loi islamique. Et donc, ces différentes causes justifient le recours à cette étude dont l'objectif est de répondre à notre problématique qui est quels sont les déterminants du risque de liquidité encouru par les banques islamiques et comment ces derniers impactent-ils la position de liquidité de ces banques. Notre objectif consiste également à analyser et étudier les facteurs pouvant expliquer le risque de liquidité encouru par les banques islamiques en se focalisant sur 4 banques islamiques émiriennes durant la période allant de 2014 jusqu'à 2020. Avant d'entamer nos résultats, on a fait le point sur certains résultats d'études antérieures effectuées par des chercheurs dans différents pays, dans différents continents, d'accord, notamment en termes de gestion du risque de liquidité et de corrélation entre le risque de liquidité et certaines variables qui ont fait l'objet également de notre étude. Alors, pour la méthodologie, nous avons une variable à expliquer et des variables explicatives. Alors, notre étude s'est focalisée sur l'investigation des principaux déterminants du risque de liquidité et ce, en mesurant l'impact de 6 variables spécifiques aux banques, à savoir le ratio d'adéquation du capital, la rentabilité des capitaux propres, la rentabilité des actifs, les prêts non performants, la taille de la banque et les écarts de liquidité, d'accord? Et pour cet objectif, on s'est basé sur la méthode de régression linéaire multiple, puisque la variable à expliquer, à savoir le risque de liquidité, est une variable quantitative qui sera expliquée en fonction des 6 variables explicatives, tout en supposant que la relation entre la variable à expliquer et les variables explicatives est une relation linéaire.
Ainsi, notre modèle proposé prend la forme suivante, c'est-à-dire que le risque de liquidité est une fonction du ratio de l'adéquation du capital, le CAR, le NPL, le ROA, le ROE, la taille et les écarts de liquidité. D'accord? Et notre équation, bien sûr, se présente comme vous voyez dans le dernier, en bas de diapo. Donc, notre équation, c'est le risque de liquidité plus les paramètres bêta, le bêta 0 et les autres paramètres bêta affectés aux différents, ou bien attribués aux différentes variables explicatives, plus la marge d'erreur. Alors, sur la base de la littérature et la description des variables, nous avons formulé les hypothèses suivantes qu'on a essayé de confirmer ou d'infirmer à travers nos résultats. Alors, pour avoir ces résultats, nous avons regroupé bien sûr une base de données sur la base bien sûr en se basant sur les rapports financiers, les rapports d'activité annuelle et les résultats financiers des banques, des 4 banques émiriennes pour une période de 6 ans. Donc de 2014 jusqu'à 2020, on a utilisé le logiciel Python pour avoir ces résultats, d'accord? Et les résultats nous montrent que le ROA impacte négativement la liquidité des banques islamiques ainsi que le NPL avec un impact assez important. En revanche, le ratio d'adéquation du capital, le CAR et le ROE, Return on Equity, impactent positivement la liquidité des banques islamiques des Émirats arabes unis. En outre, la contribution de la taille de la banque et les écarts de liquidité n'est pas très considérable. Alors, ce tableau présente certaines caractéristiques liées à notre modèle, d'accord, tels que le R squared, le adjusted R squared, d'accord, le R carré ajusté, la probabilité R statistique qui est très proche de 0 et ceci en fait signifie que la régression de notre modèle est très significative. Le Durbin-Watson, qui est une mesure de l'homocédasticité, et il faut savoir qu'une homocédasticité parfaite se situe entre 1 et 2, et c'est le cas pour notre modèle. Donc, le D est égal à 1,87. Donc, on a une homocédasticité parfaite plus une autocorrélation positive. Et pour finaliser notre travail, on présente certaines recommandations aux banques participatives pour que celles-ci puissent optimiser leur position de liquidité, d'accord, et puissent faire face aux problèmes de liquidité confrontés régulièrement, notamment la mise en place d'un circuit monétaire approprié pour le refinancement de ces banques, le développement d'un marché interbancaire bien organisé, l'adoption des soukouk et l'adoption des fonds takaful qui représentent en fait une meilleure solution, l'une des meilleures solutions aux problèmes de liquidité rencontrés par les banques islamiques. Et celles-ci, ce sont les perspectives de recherche. Donc, notre étude pourrait être développée soit en élargissant l'échantillon d'études, en utilisant un très grand nombre de banques islamiques dans différents pays et dans différents continents. On peut procéder à une analyse comparative des banques islamiques et leurs homologues conventionnels. On peut même essayer de tester l'application des ratios prudentiels mis en place des ratios prudentiels de liquidité mis en place par le comité de base sur le contrôle bancaire, le Net Stable Funding Ratio, NSFR, qui a été mis en place en 2019, et le Liquidity Coverage Ratio, qui a été mis en place en 2016 dans le cas des banques islamiques, tout en tenant compte, bien sûr, de leurs spécificités. Donc voilà, c'était ça les résultats de notre étude portant sur l'analyse économétrique du risque de liquidité bancaire des banques émiriennes, des banques islamiques émiriennes. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et au plaisir. Merci.